Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de votre captivité spirituelle, de vos chaînes invisibles, de cette prison sans mur qui étouffe votre destinée, le ciel ne répond pas par un murmure. Le ciel répond par une force de libération divine, une puissance qui déferle pour tout renverser. Et Saint Benoît, le patriarche des moines d'Occident, a été désigné comme le général de cette intervention divine. Il n'est pas ici pour consoler. Il est ici pour provoquer un changement visible et radical dans votre existence. Cette prière n'est pas une simple récitation de mots. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui vous retient. Des vies ont été changées par cette onction. Des familles ont été restaurées. Des finances ont été débloquées. Des maladies ont été vaincues. Le témoignage est clair. Cette prière de Saint Benoît a libéré des vies. Alors maintenant, je vous le demande. Allez-vous prier jusqu'à la fin? Allez-vous oser voir ce qui se passe? Si votre réponse est oui, écrivez-le maintenant dans les commentaires. Écrivez « Je prie jusqu'à la fin ». C'est votre premier acte de foi. C'est votre déclaration d'engagement dans cette bataille pour votre propre âme. Ne soyez pas un spectateur. Soyez un guerrier. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous nous présentons devant ton trône. Nous ne venons pas avec nos propres mérites, car nous n'en avons aucun. Nous venons couverts par le sang précieux de l'agneau. Nous venons par l'autorité que tu as conférée à tes saints dans le ciel. Et aujourd'hui, nous invoquons spécifiquement l'intercession puissante et redoutable de ton serviteur Saint Benoît. Nous activons l'onction de libération qui repose sur sa vie et son héritage. Nous nous connectons à la puissance qui faisait fuir les démons devant lui. Nous nous approprions la foi qui lui permettait de briser les coupes de poison par un simple signe de croix. Cette même puissance est libérée maintenant. Elle n'est pas une relique du passé. Elle est une arme pour le présent. La Bible déclare dans Luc 10:19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Nous prenons cette autorité maintenant. Au nom de Jésus, par l'intercession de Saint Benoît, nous commençons cette marche. La première prison que nous attaquons est la prison de la dette et du manque. L'ennemi vous a murmuré que vous êtes né pour être pauvre. Il a placé sur vos épaules le fardeau écrasant des factures impayées, des crédits, de l'angoisse financière. Chaque fin de mois est une torture. Chaque appel téléphonique est une source de peur. C'est une captivité. C'est une stratégie de l'enfer pour vous maintenir la tête basse, les yeux fixés sur la poussière, incapable de lever le regard vers les promesses de Dieu. Mais aujourd'hui, cela s'arrête. Par la croix de Saint Benoît, nous déclarons la guerre à l'esprit de Mammon. Nous déclarons la guerre à l'esprit de pauvreté. Nous déclarons la guerre à l'esprit de dette qui a tourmenté votre lignée. Au nom de Jésus, que les chaînes de la dette qui enserrent vos finances se brisent maintenant. Qu'elles tombent en poussière. Saint Benoît, toi qui as renoncé aux richesses du monde pour trouver la vraie richesse en Christ, intercède pour nous. Demande au Père de libérer l'abondance de sa maison sur ses enfants. La parole de Dieu dit dans Philippiens 4:19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. »
Ce n'est pas une suggestion. C'est une promesse. Et nous la réclamons maintenant. Que chaque chaîne de dette soit pulvérisée. Que chaque source de revenus bloquée soit libérée. Je prophétise un déblocage financier surnaturel dans les prochaines 24 heures. Un appel inattendu. Un remboursement inespéré. Une promotion soudaine. Une idée de génie qui produit la richesse. Recevez-le maintenant. Si vous croyez que votre prison financière est en train de s'effondrer, écrivez « Mes finances sont libérées ». Déclarez-le avec autorité. C'est en le proclamant que vous le possédez. L'ennemi vous entend. Le ciel vous entend. La deuxième prison que nous ciblons est la prison de la maladie et de l'infirmité. Le diable a attaqué votre corps. Il a semé la douleur, la faiblesse, le diagnostic effrayant. Il veut utiliser votre corps comme une cage pour emprisonner votre esprit et votre foi. Il veut que vous passiez vos jours à vous concentrer sur le symptôme, sur la souffrance, sur le rapport du médecin. Mais nous avons un autre rapport aujourd'hui. C'est le rapport du ciel. Et le rapport du ciel déclare dans Ésaïe 53:5, « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Cette guérison a déjà été acquise il y a 2000 ans sur la croix du Calvaire. Aujourd'hui, nous ne prions pas pour la victoire. Nous prions depuis la victoire. Saint Benoît, toi qui as guéri des malades et ressuscité des morts par la puissance de Dieu qui agissait en toi, intercède pour que cette même puissance de résurrection coule maintenant. Nous nous levons contre l'esprit d'infirmité. Au nom de Jésus, nous lui ordonnons de quitter chaque corps connecté à cette prière. Nous parlons à la douleur et nous lui ordonnons de cesser. Nous parlons à la maladie chronique et nous lui ordonnons de sécher à la racine. Nous parlons aux cellules cancéreuses et nous leur ordonnons de mourir. Nous parlons aux organes défaillants et nous leur commandons de se régénérer selon le plan parfait de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit parcourt votre corps de la tête aux pieds. Qu'il consume toute maladie, toute infection, toute inflammation. Prie jusqu'à la fin. Ne t'arrête pas maintenant. C'est le moment crucial. L'ennemi veut que tu abandonnes. Mais nous continuons d'avancer. Je prophétise une guérison instantanée. Je prophétise des douleurs qui disparaissent pendant que vous priez. Je prophétise des rapports médicaux qui vont changer à la stupéfaction des médecins. Si vous recevez cette parole de guérison pour vous ou pour un être cher, tapez « Je suis guéri par le sang de Jésus ». Ne laissez pas le doute vous voler votre miracle. Nous avançons maintenant vers la troisième prison. C'est la plus subtile, la plus insidieuse. C'est la prison des liens d'âme et des malédictions générationnelles. Vous vous battez contre des schémas que vous ne comprenez pas. La même colère qui a détruit votre père vous détruit. La même pauvreté qui a affligé votre grand-mère vous afflige. Les mêmes échecs relationnels se répètent de génération en génération. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des forteresses spirituelles, des chaînes héritées qui ont été transmises par le sang. Mais il y a un sang plus puissant. C'est le sang de Jésus-Christ. Et ce sang a le pouvoir de purifier votre ADN spirituel. La parole de Dieu déclare dans Galates 3:13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous.
La transaction a été faite. Le prix a été payé. Aujourd'hui, nous appliquons cette rédemption à votre lignée. Par l'autorité de Saint Benoît, le destructeur des forteresses démoniaques, nous prenons l'épée de l'Esprit. Nous coupons maintenant chaque lien d'âme impie avec des partenaires passés. Nous coupons chaque cordon ombilical spirituel qui vous lie à un passé toxique. Nous brisons la puissance de chaque parole de malédiction prononcée sur votre famille. Nous annulons les conséquences de chaque péché commis par vos ancêtres. Au nom de Jésus, vous êtes une nouvelle création. La ligne de la malédiction s'arrête avec vous. Vous êtes le briseur de cycles dans votre famille. Par votre foi aujourd'hui, vous libérez non seulement vous-même, mais aussi vos enfants et les enfants de vos enfants. La malédiction est brisée maintenant! Écrivez-le. Criez-le. Faites trembler l'enfer par votre proclamation. Ce qui se passe, c'est que des chaînes vieilles de plusieurs siècles sont en train de rouiller et de tomber. Vous le sentez dans votre esprit. Une légèreté nouvelle. Une liberté que vous n'avez jamais connue. La 4e prison que nous prenons d'assaut est la prison de la peur, de l'angoisse et de la dépression. L'ennemi est un terroriste. Il utilise la peur pour vous paralyser. Il vous tourmente avec des pensées de « et si ?» Et si je perds mon travail? Et si je tombe malade? Et si mes enfants échouent? Il vous plonge dans les ténèbres de la dépression, vous faisant croire que vous êtes seul, que personne ne comprend, qu'il n'y a pas d'issue. C'est un mensonge du puits de l'enfer. Et aujourd'hui, nous exposons ce mensonge à la lumière de la vérité de Dieu. La vérité est dans 2 Timothée 1,7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cet esprit de force est en vous. Il est temps de l'activer. Saint Benoît, toi qui as affronté le diable face à face sans crainte, toi qui as vécu dans la solitude d'une grotte en ne dépendant que de Dieu, intercède pour que nous recevions une double portion de ton courage. Au nom de Jésus, nous nous levons contre l'esprit de peur. Nous le chassons de vos pensées. Nous le chassons de vos émotions. Nous lui interdisons l'accès à vos nuits. Nous brisons le pouvoir de l'anxiété. Nous brisons le pouvoir des attaques de panique. Nous commandons à la chape de plomb de la dépression de se lever. Que la joie du Seigneur, qui est votre force, inonde votre âme maintenant. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées. Je prophétise que vous allez dormir paisiblement cette nuit pour la première fois depuis des années. Je prophétise que la joie va revenir dans votre maison. Le rire va remplacer les larmes. L'espérance va remplacer le désespoir. Voyez ce qui se passe. Le voile des ténèbres se déchire. La lumière entre. Si vous sentez cette paix vous envahir, écrivez « Je choisis la paix de Christ ». C'est un choix. Faites-le maintenant. Nous ne nous arrêtons pas. Prie jusqu'à la fin. La victoire est progressive. Chaque prière est un coup de marteau sur la porte de la prison. La 5e prison est celle de la stagnation et du blocage. Vous avez l'impression de tourner en rond. Vous faites des efforts, mais rien n'avance. Vos projets n'aboutissent pas. Vos relations n'évoluent pas.
Vous êtes coincé dans un cycle de frustration et de quasi-réussite. C'est un blocage spirituel. C'est un embargo démoniaque placé sur votre destinée. Mais aujourd'hui, l'embargo est levé. Le ciel a décrété un temps de faveur et d'accélération. Saint Benoît, toi qui as transformé un désert en une communauté florissante, toi qui as fait jaillir l'eau d'un rocher, intercède pour que chaque désert dans nos vies fleurisse. Nous nous adressons à chaque mur invisible qui se dresse devant vous. Au nom de Jésus, nous commandons à ces murs de tomber comme les murs de Jéricho. Nous parlons à chaque porte qui a été fermée par l'ennemi. Nous commandons qu'elle soit ouverte maintenant. La Bible dit dans Apocalypse 3:8, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Nous nous tenons sur cette parole. Nous déclarons que des portes d'opportunité, des portes de promotion, des portes de relations divines s'ouvrent pour vous en ce moment même. Le retard est annulé. La procrastination est brisée. Le temps de la stagnation est terminé. Le temps de l'accélération divine a commencé. Préparez-vous à un mouvement soudain. Préparez-vous à ce que Dieu fasse en un jour ce que vous n'avez pas pu faire en 10 ans. C'est ce qui se passe quand on prie jusqu'à la fin. Les cieux s'ouvrent. Si vous êtes prêts pour ce mouvement divin, écrivez avec foi, les portes sont ouvertes. Votre déclaration est la clé qui tourne dans la serrure. Maintenant, nous allons plus profond. Nous attaquons la forteresse de la sorcellerie, des envoûtements et des attaques occultes. Peut-être que vous sentez qu'une force étrange travaille contre vous. Des malheurs inexplicables, des objets qui se cassent, une tension constante dans votre maison. Ne soyez pas naïfs. Les forces des ténèbres sont réelles. Mais la puissance qui est en nous est infiniment plus grande. La croix de Saint Benoît est un bouclier puissant contre toute forme de sorcellerie. Sa médaille est une terreur pour les démons. Nous activons cette protection divine sur vous et votre maison maintenant. Au nom de Jésus-Christ, par le pouvoir de son sang précieux et l'intercession de Saint Benoît, nous annulons chaque sort, chaque incantation, chaque rituel satanique fait contre vous ou votre famille. Nous retournons à l'envoyeur chaque flèche empoisonnée. Que le feu de Dieu consume chaque objet occulte, chaque amulette, chaque chose maudite qui pourrait se trouver dans votre maison. La parole de Dieu déclare dans Nombre 23:23, « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. » Vous êtes l'Israël spirituel de Dieu. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Nous décrétons une ligne de sang de Jésus autour de vous, de votre conjoint, de vos enfants, de votre maison, de votre travail, de vos finances. Vous êtes intouchables. L'ennemi ne peut plus vous atteindre. Saint Benoît, toi qui as fait s'écrouler une idole de pierre par ta prière, intercède pour que chaque autel satanique érigé contre nos vies soit renversé et pulvérisé maintenant. Nous libérons les anges guerriers de Dieu pour qu'ils montent la garde. Toute attaque planifiée contre vous cette nuit est annulée. Tout plan de l'ennemi pour la semaine à venir est avorté. C'est la puissance de cette prière. C'est ce qui se passe quand le peuple de Dieu se lève. Aucune arme ne prospérera contre moi. C'est votre bouclier de foi. Levez-le haut. La dernière prison est celle du péché et de la culpabilité. C'est la prison intérieure.
L'ennemi vous maintient captif en vous rappelant constamment vos erreurs passées. Il vous accuse jour et nuit. Il vous dit que vous n'êtes pas assez bon pour Dieu, que vous ne méritez pas d'être exaucé. C'est le plus grand mensonge de tous. La Bible est claire dans Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Votre passé a été cloué sur la croix. Vos péchés ont été lavés par le sang. Si vous vous êtes repenti, Dieu ne s'en souvient même plus. C'est l'ennemi qui essaie de vous retenir avec les chaînes d'une culpabilité qui n'a plus lieu d'être. Saint Benoît, toi qui as lutté contre la tentation en te jetant dans les ronces, intercède pour nous. Donne-nous la force de résister au péché et la grâce d'accepter le pardon complet de Dieu. Au nom de Jésus, nous brisons le pouvoir de la honte. Nous brisons le pouvoir de la culpabilité. Nous réduisons au silence la voix de l'accusateur. Nous déclarons que vous êtes le juste de Dieu en Jésus-Christ. Nous déclarons que vous êtes pardonné, purifié, sanctifié. Si vous avez une addiction, une habitude secrète qui vous ronge, nous la lions maintenant. Au nom de Jésus, cette chaîne est brisée. La soif pour ce péché est enlevée de votre cœur. Vous êtes libre. Marchez dans cette liberté. Ne regardez plus en arrière. Votre nouvelle vie commence aujourd'hui. C'est le plus grand des miracles. La libération de l'âme. Si vous acceptez ce pardon et cette liberté, écrivez un puissant « Je suis libre en Christ ». C'est votre nouvelle identité. Revêtez-la. Maintenant, rassemblez toute votre foi. Nous sommes arrivés à la fin. Mais la fin de la prière est le début du témoignage. Nous avons prié. Nous avons décrété. Nous avons cru. Maintenant, nous allons louer Dieu pour la victoire. La louange scelle le miracle. La louange est l'arme qui fait fuir les dernières ombres de doute. Père, nous te remercions. Nous te remercions pour la libération financière. Nous te remercions pour la guérison divine. Nous te remercions pour les malédictions brisées. Nous te remercions pour la paix restaurée. Nous te remercions pour les portes ouvertes. Nous te remercions pour la protection surnaturelle. Nous te remercions pour le pardon des péchés. Nous te remercions pour l'intercession puissante de ton serviteur Saint Benoît. Il n'est pas la source du pouvoir, mais il est un canal puissant que tu as choisi d'honorer. Et nous l'honorons aujourd'hui. Nous scellons cette prière dans le sang de Jésus. Chaque parole prononcée est maintenant activée par le Saint-Esprit. L'ennemi ne peut pas voler ces paroles. Il ne peut pas annuler ce qui a été fait dans le monde spirituel. Le décret a été lancé. La sentence a été rendue. La captivité est terminée. La libération est arrivée. Voyez ce qui se passe. Observez attentivement les prochaines heures, les prochains jours. Dieu va se manifester. Il va confirmer sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Soyez prêts à témoigner. Soyez prêts à raconter comment cette prière de Saint Benoît a libéré votre vie. Votre témoignage en libérera d'autres. C'est ainsi que le royaume de Dieu avance. D'une vie libérée à une autre. La vague de libération qui a commencé en vous ne s'arrêtera pas. Elle va toucher votre famille,
vos amis, votre communauté. Vous êtes maintenant un porteur de cette onction de libération. Allez et libérez les captifs. C'est votre mission. C'est votre destinée. Tout ce qui a été lié sur terre aujourd'hui est lié dans le ciel. Tout ce qui a été délié sur terre aujourd'hui est délié dans le ciel. La volonté de Dieu est faite. La victoire est totale et complète. Le règne de l'ennemi est terminé. Amen. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de votre captivité spirituelle, de vos chaînes invisibles, de cette prison sans mur qui étouffe votre destinée, le ciel ne répond pas par un murmure. Le ciel répond par une force de libération divine, une puissance qui déferle pour tout renverser. Et Saint Benoît, le patriarche des moines d'Occident, a été désigné comme le général de cette intervention divine. Il n'est pas ici pour consoler. Il est ici pour provoquer un changement visible et radical dans votre existence. Cette prière n'est pas une simple récitation de mots. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui vous retient. Des vies ont été changées par cette onction. Des familles ont été restaurées. Des finances ont été débloquées. Des maladies ont été vaincues. Le témoignage est clair. Cette prière de Saint Benoît a libéré des vies. Alors maintenant, je vous le demande. Allez-vous prier jusqu'à la fin? Allez-vous oser voir ce qui se passe? Si votre réponse est oui, écrivez-le maintenant dans les commentaires. Écrivez « Je prie jusqu'à la fin ». C'est votre premier acte de foi. C'est votre déclaration d'engagement dans cette bataille pour votre propre âme. Ne soyez pas un spectateur. Soyez un guerrier. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous nous présentons devant ton trône. Nous ne venons pas avec nos propres mérites, car nous n'en avons aucun. Nous venons couverts par le sang précieux de l'agneau. Nous venons par l'autorité que tu as conférée à tes saints dans le ciel. Et aujourd'hui, nous invoquons spécifiquement l'intercession puissante et redoutable de ton serviteur Saint Benoît. Nous activons l'onction de libération qui repose sur sa vie et son héritage. Nous nous connectons à la puissance qui faisait fuir les démons devant lui. Nous nous approprions la foi qui lui permettait de briser les coupes de poison par un simple signe de croix. Cette même puissance est libérée maintenant. Elle n'est pas une relique du passé. Elle est une arme pour le présent. La Bible déclare dans Luc 10:19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Nous prenons cette autorité maintenant. Au nom de Jésus, par l'intercession de Saint Benoît, nous commençons cette marche. La première prison que nous attaquons est la prison de la dette et du manque. L'ennemi vous a murmuré que vous êtes né pour être pauvre. Il a placé sur vos épaules le fardeau écrasant des factures impayées, des crédits, de l'angoisse financière. Chaque fin de mois est une torture. Chaque appel téléphonique est une source de peur. C'est une captivité. C'est une stratégie de l'enfer pour vous maintenir la tête basse, les yeux fixés sur la poussière, incapable de lever le regard vers les promesses de Dieu. Mais aujourd'hui, cela s'arrête. Par la croix de Saint Benoît, nous déclarons la guerre à l'esprit de Mammon. Nous déclarons la guerre à l'esprit de pauvreté.
nous déclarons la guerre à l'esprit de dette qui a tourmenté votre lignée. Au nom de Jésus, que les chaînes de la dette qui enserrent vos finances se brisent maintenant. Qu'elles tombent en poussière. Saint Benoît, toi qui as renoncé aux richesses du monde pour trouver la vraie richesse en Christ, intercède pour nous. Demande au Père de libérer l'abondance de sa maison sur ses enfants. La parole de Dieu dit dans Philippiens 4:19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Ce n'est pas une suggestion. C'est une promesse. Et nous la réclamons maintenant. Que chaque chaîne de dette soit pulvérisée. Que chaque source de revenus bloquée soit libérée. Je prophétise un déblocage financier surnaturel dans les prochaines 24 heures. Un appel inattendu. Un remboursement inespéré. Une promotion soudaine. Une idée de génie qui produit la richesse. Recevez-le maintenant. Si vous croyez que votre prison financière est en train de s'effondrer, écrivez « Mes finances sont libérées ». Déclarez-le avec autorité. C'est en le proclamant que vous le possédez. L'ennemi vous entend. Le ciel vous entend. La deuxième prison que nous ciblons est la prison de la maladie et de l'infirmité. Le diable a attaqué votre corps. Il a semé la douleur, la faiblesse, le diagnostic effrayant. Il veut utiliser votre corps comme une cage pour emprisonner votre esprit et votre foi. Il veut que vous passiez vos jours à vous concentrer sur le symptôme, sur la souffrance, sur le rapport du médecin. Mais nous avons un autre rapport aujourd'hui. C'est le rapport du ciel. Et le rapport du ciel déclare dans Ésaïe 53:5, « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Cette guérison a déjà été acquise il y a 2000 ans sur la croix du Calvaire. Aujourd'hui, nous ne prions pas pour la victoire. Nous prions depuis la victoire. Saint Benoît, toi qui as guéri des malades et ressuscité des morts par la puissance de Dieu qui agissait en toi, intercède pour que cette même puissance de résurrection coule maintenant. Nous nous levons contre l'esprit d'infirmité. Au nom de Jésus, nous lui ordonnons de quitter chaque corps connecté à cette prière. Nous parlons à la douleur et nous lui ordonnons de cesser. Nous parlons à la maladie chronique et nous lui ordonnons de sécher à la racine. Nous parlons aux cellules cancéreuses et nous leur ordonnons de mourir. Nous parlons aux organes défaillants et nous leur commandons de se régénérer selon le plan parfait de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit parcourt votre corps de la tête aux pieds. Qu'il consume toute maladie, toute infection, toute inflammation. Prie jusqu'à la fin. Ne t'arrête pas maintenant. C'est le moment crucial. L'ennemi veut que tu abandonnes. Mais nous continuons d'avancer. Je prophétise une guérison instantanée. Je prophétise des douleurs qui disparaissent pendant que vous priez. Je prophétise des rapports médicaux qui vont changer à la stupéfaction des médecins. Si vous recevez cette parole de guérison pour vous ou pour un être cher, tapez « Je suis guéri par le sang de Jésus ». Ne laissez pas le doute vous voler votre miracle. Nous avançons maintenant vers la troisième prison. C'est la plus subtile, la plus insidieuse. C'est la prison des liens d'âme et des malédictions générationnelles. Vous vous battez contre des schémas que vous ne comprenez pas. La même colère qui a détruit votre père vous détruit.
La même pauvreté qui a affligé votre grand-mère vous afflige. Les mêmes échecs relationnels se répètent de génération en génération. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des forteresses spirituelles, des chaînes héritées qui ont été transmises par le sang. Mais il y a un sang plus puissant. C'est le sang de Jésus-Christ. Et ce sang a le pouvoir de purifier votre ADN spirituel. La parole de Dieu déclare dans Galates 3:13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » La transaction a été faite. Le prix a été payé. Aujourd'hui, nous appliquons cette rédemption à votre lignée. Par l'autorité de Saint Benoît, le destructeur des forteresses démoniaques, nous prenons l'épée de l'Esprit. Nous coupons maintenant chaque lien d'âme impie avec des partenaires passés. Nous coupons chaque cordon ombilical spirituel qui vous lie à un passé toxique. Nous brisons la puissance de chaque parole de malédiction prononcée sur votre famille. Nous annulons les conséquences de chaque péché commis par vos ancêtres. Au nom de Jésus, vous êtes une nouvelle création. La ligne de la malédiction s'arrête avec vous. Vous êtes le briseur de cycles dans votre famille. Par votre foi aujourd'hui, vous libérez non seulement vous-même, mais aussi vos enfants et les enfants de vos enfants. La malédiction est brisée maintenant! Écrivez-le. Criez-le. Faites trembler l'enfer par votre proclamation. Ce qui se passe, c'est que des chaînes vieilles de plusieurs siècles sont en train de rouiller et de tomber. Vous le sentez dans votre esprit. Une légèreté nouvelle. Une liberté que vous n'avez jamais connue. La 4e prison que nous prenons d'assaut est la prison de la peur, de l'angoisse et de la dépression. L'ennemi est un terroriste. Il utilise la peur pour vous paralyser. Il vous tourmente avec des pensées de « et si ?» Et si je perds mon travail? Et si je tombe malade? Et si mes enfants échouent? Il vous plonge dans les ténèbres de la dépression, vous faisant croire que vous êtes seul, que personne ne comprend, qu'il n'y a pas d'issue. C'est un mensonge du puits de l'enfer. Et aujourd'hui, nous exposons ce mensonge à la lumière de la vérité de Dieu. La vérité est dans 2 Timothée 1:7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cet esprit de force est en vous. Il est temps de l'activer. Saint Benoît, toi qui as affronté le diable face à face sans crainte, toi qui as vécu dans la solitude d'une grotte en ne dépendant que de Dieu, intercède pour que nous recevions une double portion de ton courage. Au nom de Jésus, nous nous levons contre l'esprit de peur. Nous le chassons de vos pensées. Nous le chassons de vos émotions. Nous lui interdisons l'accès à vos nuits. Nous brisons le pouvoir de l'anxiété. Nous brisons le pouvoir des attaques de panique. Nous commandons à la chape de plomb de la dépression de se lever. Que la joie du Seigneur, qui est votre force, inonde votre âme maintenant. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées. Je prophétise que vous allez dormir paisiblement cette nuit pour la première fois depuis des années. Je prophétise que la joie va revenir dans votre maison. Le rire va remplacer les larmes. L'espérance va remplacer le désespoir. Voyez ce qui se passe. Le voile des ténèbres se déchire. La lumière entre. Si vous sentez cette paix vous envahir, écrivez
Je choisis la paix de Christ. C'est un choix. Faites-le maintenant. Nous ne nous arrêtons pas. Prie jusqu'à la fin. La victoire est progressive. Chaque prière est un coup de marteau sur la porte de la prison. La 5e prison est celle de la stagnation et du blocage. Vous avez l'impression de tourner en rond. Vous faites des efforts, mais rien n'avance. Vos projets n'aboutissent pas. Vos relations n'évoluent pas. Vous êtes coincé dans un cycle de frustration et de quasi-réussite. C'est un blocage spirituel. C'est un embargo démoniaque placé sur votre destinée. Mais aujourd'hui, l'embargo est levé. Le ciel a décrété un temps de faveur et d'accélération. Saint Benoît, toi qui as transformé un désert en une communauté florissante, toi qui as fait jaillir l'eau d'un rocher, intercède pour que chaque désert dans nos vies fleurisse. Nous nous adressons à chaque mur invisible qui se dresse devant vous. Au nom de Jésus, nous commandons à ces murs de tomber comme les murs de Jéricho. Nous parlons à chaque porte qui a été fermée par l'ennemi. Nous commandons qu'elle soit ouverte maintenant. La Bible dit dans Apocalypse 3:8, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Nous nous tenons sur cette parole. Nous déclarons que des portes d'opportunité, des portes de promotion, des portes de relations divines s'ouvrent pour vous en ce moment même. Le retard est annulé. La procrastination est brisée. Le temps de la stagnation est terminé. Le temps de l'accélération divine a commencé. Préparez-vous à un mouvement soudain. Préparez-vous à ce que Dieu fasse en un jour ce que vous n'avez pas pu faire en 10 ans. C'est ce qui se passe quand on prie jusqu'à la fin. Les cieux s'ouvrent. Si vous êtes prêts pour ce mouvement divin, écrivez avec foi, les portes sont ouvertes. Votre déclaration est la clé qui tourne dans la serrure. Maintenant, nous allons plus profond. Nous attaquons la forteresse de la sorcellerie, des envoûtements et des attaques occultes. Peut-être que vous sentez qu'une force étrange travaille contre vous. Des malheurs inexplicables, des objets qui se cassent, une tension constante dans votre maison. Ne soyez pas naïfs. Les forces des ténèbres sont réelles. Mais la puissance qui est en nous est infiniment plus grande. La croix de Saint Benoît est un bouclier puissant contre toute forme de sorcellerie. Sa médaille est une terreur pour les démons. Nous activons cette protection divine sur vous et votre maison maintenant. Au nom de Jésus-Christ, par le pouvoir de son sang précieux et l'intercession de Saint Benoît, nous annulons chaque sort, chaque incantation, chaque rituel satanique fait contre vous ou votre famille. Nous retournons à l'envoyeur chaque flèche empoisonnée. Que le feu de Dieu consume chaque objet occulte, chaque amulette, chaque chose maudite qui pourrait se trouver dans votre maison. La parole de Dieu déclare dans Nombre 23:23, « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. » Vous êtes l'Israël spirituel de Dieu. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Nous décrétons une ligne de sang de Jésus autour de vous, de votre conjoint, de vos enfants, de votre maison, de votre travail, de vos finances. Vous êtes intouchables. L'ennemi ne peut plus vous atteindre. Saint Benoît, toi qui as fait s'écrouler une idole de pierre par ta prière, intercède pour que chaque autel satanique érigé contre nos vies soit renversé et pulvérisé maintenant.
Nous libérons les anges guerriers de Dieu pour qu'ils montent la garde. Toute attaque planifiée contre vous cette nuit est annulée. Tout plan de l'ennemi pour la semaine à venir est avorté. C'est la puissance de cette prière. C'est ce qui se passe quand le peuple de Dieu se lève. Aucune arme ne prospérera contre moi. C'est votre bouclier de foi. Levez-le haut. La dernière prison est celle du péché et de la culpabilité. C'est la prison intérieure. L'ennemi vous maintient captif en vous rappelant constamment vos erreurs passées. Il vous accuse jour et nuit. Il vous dit que vous n'êtes pas assez bon pour Dieu, que vous ne méritez pas d'être exaucé. C'est le plus grand mensonge de tous. La Bible est claire dans Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Votre passé a été cloué sur la croix. Vos péchés ont été lavés par le sang. Si vous vous êtes repenti, Dieu ne s'en souvient même plus. C'est l'ennemi qui essaie de vous retenir avec les chaînes d'une culpabilité qui n'a plus lieu d'être. Saint Benoît, toi qui as lutté contre la tentation en te jetant dans les ronces, intercède pour nous. Donne-nous la force de résister au péché et la grâce d'accepter le pardon complet de Dieu. Au nom de Jésus, nous brisons le pouvoir de la honte. Nous brisons le pouvoir de la culpabilité. Nous réduisons au silence la voix de l'accusateur. Nous déclarons que vous êtes le juste de Dieu en Jésus-Christ. Nous déclarons que vous êtes pardonné, purifié, sanctifié. Si vous avez une addiction, une habitude secrète qui vous ronge, nous la lions maintenant. Au nom de Jésus, cette chaîne est brisée. La soif pour ce péché est enlevée de votre cœur. Vous êtes libre. Marchez dans cette liberté. Ne regardez plus en arrière. Votre nouvelle vie commence aujourd'hui. C'est le plus grand des miracles. La libération de l'âme. Si vous acceptez ce pardon et cette liberté, écrivez un puissant « Je suis libre en Christ ». C'est votre nouvelle identité. Revêtez-la. Maintenant, rassemblez toute votre foi. Nous sommes arrivés à la fin. Mais la fin de la prière est le début du témoignage. Nous avons prié. Nous avons décrété. Nous avons cru. Maintenant, nous allons louer Dieu pour la victoire. La louange scelle le miracle. La louange est l'arme qui fait fuir les dernières ombres de doute. Père, nous te remercions. Nous te remercions pour la libération financière. Nous te remercions pour la guérison divine. Nous te remercions pour les malédictions brisées. Nous te remercions pour la paix restaurée. Nous te remercions pour les portes ouvertes. Nous te remercions pour la protection surnaturelle. Nous te remercions pour le pardon des péchés. Nous te remercions pour l'intercession puissante de ton serviteur Saint Benoît. Il n'est pas la source du pouvoir, mais il est un canal puissant que tu as choisi d'honorer. Et nous l'honorons aujourd'hui. Nous scellons cette prière dans le sang de Jésus. Chaque parole prononcée est maintenant activée par le Saint-Esprit. L'ennemi ne peut pas voler ces paroles. Il ne peut pas annuler ce qui a été fait dans le monde spirituel. Le décret a été lancé. La sentence a été rendue. La captivité est terminée. La libération est arrivée. Voyez ce qui se passe.
Observez attentivement les prochaines heures, les prochains jours. Dieu va se manifester. Il va confirmer sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Soyez prêts à témoigner. Soyez prêts à raconter comment cette prière de Saint Benoît a libéré votre vie. Votre témoignage en libérera d'autres. C'est ainsi que le royaume de Dieu avance. D'une vie libérée à une autre. La vague de libération qui a commencé en vous ne s'arrêtera pas. Elle va toucher votre famille, vos amis, votre communauté. Vous êtes maintenant un porteur de cette onction de libération. Allez et libérez les captifs. C'est votre mission. C'est votre destinée. Tout ce qui a été lié sur terre aujourd'hui est lié dans le ciel. Tout ce qui a été délié sur terre aujourd'hui est délié dans le ciel. La volonté de Dieu est faite. La victoire est totale et complète. Le règne de l'ennemi est terminé. Amen. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de votre captivité spirituelle, de vos chaînes invisibles, de cette prison sans mur qui étouffe votre destinée, le ciel ne répond pas par un murmure. Le ciel répond par une force de libération divine, une puissance qui déferle pour tout renverser. Et Saint Benoît, le patriarche des moines d'Occident, a été désigné comme le général de cette intervention divine. Il n'est pas ici pour consoler. Il est ici pour provoquer un changement visible et radical dans votre existence. Cette prière n'est pas une simple récitation de mots. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui vous retient. Des vies ont été changées par cette onction. Des familles ont été restaurées. Des finances ont été débloquées. Des maladies ont été vaincues. Le témoignage est clair. Cette prière de Saint Benoît a libéré des vies. Alors maintenant, je vous le demande. Allez-vous prier jusqu'à la fin? Allez-vous oser voir ce qui se passe? Si votre réponse est oui, écrivez-le maintenant dans les commentaires. Écrivez « Je prie jusqu'à la fin ». C'est votre premier acte de foi. C'est votre déclaration d'engagement dans cette bataille pour votre propre âme. Ne soyez pas un spectateur. Soyez un guerrier. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous nous présentons devant ton trône. Nous ne venons pas avec nos propres mérites, car nous n'en avons aucun. Nous venons couverts par le sang précieux de l'agneau. Nous venons par l'autorité que tu as conférée à tes saints dans le ciel. Et aujourd'hui, nous invoquons spécifiquement l'intercession puissante et redoutable de ton serviteur Saint Benoît. Nous activons l'onction de libération qui repose sur sa vie et son héritage. Nous nous connectons à la puissance qui faisait fuir les démons devant lui. Nous nous approprions la foi qui lui permettait de briser les coupes de poison par un simple signe de croix. Cette même puissance est libérée maintenant. Elle n'est pas une relique du passé. Elle est une arme pour le présent. La Bible déclare dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Nous prenons cette autorité maintenant. Au nom de Jésus, par l'intercession de Saint Benoît, nous commençons cette marche. La première prison que nous attaquons est la prison de la dette et du manque. L'ennemi vous a murmuré que vous êtes né pour être pauvre.
Il a placé sur vos épaules le fardeau écrasant des factures impayées, des crédits, de l'angoisse financière. Chaque fin de mois est une torture. Chaque appel téléphonique est une source de peur. C'est une captivité. C'est une stratégie de l'enfer pour vous maintenir la tête basse, les yeux fixés sur la poussière, incapable de lever le regard vers les promesses de Dieu. Mais aujourd'hui, cela s'arrête. Par la croix de Saint Benoît, nous déclarons la guerre à l'esprit de Mammon. Nous déclarons la guerre à l'esprit de pauvreté. Nous déclarons la guerre à l'esprit de dette qui a tourmenté votre lignée. Au nom de Jésus, que les chaînes de la dette qui enserrent vos finances se brisent maintenant. Qu'elles tombent en poussière. Saint Benoît, toi qui as renoncé aux richesses du monde pour trouver la vraie richesse en Christ, intercède pour nous. Demande au Père de libérer l'abondance de sa maison sur ses enfants. La parole de Dieu dit dans Philippiens 4:19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Ce n'est pas une suggestion. C'est une promesse. Et nous la réclamons maintenant. Que chaque chaîne de dette soit pulvérisée. Que chaque source de revenus bloquée soit libérée. Je prophétise un déblocage financier surnaturel dans les prochaines 24 heures. Un appel inattendu. Un remboursement inespéré. Une promotion soudaine. Une idée de génie qui produit la richesse. Recevez-le maintenant. Si vous croyez que votre prison financière est en train de s'effondrer, écrivez « Mes finances sont libérées ». Déclarez-le avec autorité. C'est en le proclamant que vous le possédez. L'ennemi vous entend. Le ciel vous entend. La deuxième prison que nous ciblons est la prison de la maladie et de l'infirmité. Le diable a attaqué votre corps. Il a semé la douleur, la faiblesse, le diagnostic effrayant. Il veut utiliser votre corps comme une cage pour emprisonner votre esprit et votre foi. Il veut que vous passiez vos jours à vous concentrer sur le symptôme, sur la souffrance, sur le rapport du médecin. Mais nous avons un autre rapport aujourd'hui. C'est le rapport du ciel. Et le rapport du ciel déclare dans Ésaïe 53:5, « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Cette guérison a déjà été acquise il y a 2000 ans sur la croix du Calvaire. Aujourd'hui, nous ne prions pas pour la victoire. Nous prions depuis la victoire. Saint Benoît, toi qui as guéri des malades et ressuscité des morts par la puissance de Dieu qui agissait en toi, intercède pour que cette même puissance de résurrection coule maintenant. Nous nous levons contre l'esprit d'infirmité. Au nom de Jésus, nous lui ordonnons de quitter chaque corps connecté à cette prière. Nous parlons à la douleur et nous lui ordonnons de cesser. Nous parlons à la maladie chronique et nous lui ordonnons de sécher à la racine. Nous parlons aux cellules cancéreuses et nous leur ordonnons de mourir. Nous parlons aux organes défaillants et nous leur commandons de se régénérer selon le plan parfait de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit parcourt votre corps de la tête aux pieds. Qu'il consume toute maladie, toute infection, toute inflammation. Prie jusqu'à la fin. Ne t'arrête pas maintenant. C'est le moment crucial. L'ennemi veut que tu abandonnes. Mais nous continuons d'avancer. Je prophétise une guérison instantanée. Je prophétise des douleurs qui disparaissent pendant que vous priez.
Je prophétise des rapports médicaux qui vont changer à la stupéfaction des médecins. Si vous recevez cette parole de guérison pour vous ou pour un être cher, tapez « Je suis guéri par le sang de Jésus ». Ne laissez pas le doute vous voler votre miracle. Nous avançons maintenant vers la 3e prison. C'est la plus subtile